Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais un peu vous expliquer pourquoi je me suis lancée dans le zéro déchet, pourquoi j'ai créé cette chaîne sur YouTube. Voilà, je vais répondre un petit peu au pourquoi du comment en fait. Je me suis aperçue que je l'avais jamais fait spécialement. Je vous ai toujours donné des petites astuces. Je vous ai un peu raconté comment je procédais, mais je vous ai jamais expliqué pourquoi. Donc, je le fais tout de suite maintenant. Donc, comment m'est venue cette envie du zéro déchet? Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous raconter un peu ma vie. Juste il y a 6 mois, en fait, enfin, il y a un peu plus de 6 mois, avant que je commence le zéro déchet, j'étais entre guillemets une personne normale dans le sens où j'allais faire mon plein toutes les semaines au supermarché, je prenais des trucs suremballés, je ne me posais absolument aucune question et il y a même des moments où j'allais carrément au drive parce que j'estimais que je gagnais beaucoup plus de temps à faire comme cela. Donc voilà, j'étais une surconsommatrice entre guillemets, j'achetais plein de vêtements, je me posais aucune question en fait. Et donc pourquoi j'ai changé un petit peu ma manière de voir les choses, ma manière de consommer, ma manière d'être. En fait, j'ai vu un premier reportage donc sur 66 minutes. C'est le dimanche soir sur la 6. Ça parlait de Bea Johnson en fait. C'était un reportage sur Bea Johnson, sur sa vie, comment elle faisait, comment elle procédait pour ce zéro déchet. Et j'étais vraiment admirative, hein. Franchement, je me suis dit waouh, enfin génial, génial. Mais c'est pas pour moi quoi. Et du coup, c'était un petit peu avant Noël, ça fait à peu près un an. Et donc, Bea Johnson a écrit un livre sur le zéro déchet, pour expliquer ses astuces, pourquoi, comment, etc. Et je l'ai offert à ma mère pour Noël. Donc ma mère, elle est un peu enfin elle est même à fond dans les produits bio, elle est pas mal écolo, etc. Enfin voilà, elle a déjà un bon pied dans l'engrenage. Et je pensais que ça pouvait lui plaire. Et je pense qu'inconsciemment, c'était une manière, moi, de mettre un pied dans l'engrenage, en fait, de pouvoir lire un petit peu le livre en secrète et de pouvoir y réfléchir un petit peu, en fait. Donc, j'ai lu quelques passages sur ce livre, etc. J'ai trouvé ça très bien, mais en fait, ouais, je me suis dit, attendez, moi, je peux pas aller au supermarché avec mes contenants, quoi. Enfin, comment les gens ils vont me percevoir, enfin, comment, ouais, enfin, je peux pas aller avec mes sachets en tissu, faire le plein, puis c'est compliqué, ça prend du temps, non, non, non. Mais ça restait dans un coin de ma tête. J'ai vu un deuxième reportage, donc sur Capital, quelques mois après, je crois que c'était au mois de février, ça doit être au mois de février. Et là, ça m'a fait encore plus réfléchir. Mais voilà, je me suis dit encore une fois, ouais, enfin, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est génial, je trouve ça génial, mais c'est pas pour moi. Et là, j'ai vu un ultime reportage et vraiment, ça m'a fait trop réfléchir. Et c'est là que je me suis dit, vas-y Fanny, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. J'ai vu, ouais, sur la 5, ça s'appelle Emballage, le grand déballage. C'était vraiment hyper complet sur tous les emballages et ça parlait de l'impact écologique pour notre planète parce que tout ça c'est enfoui ou incinéré en fait et ouais c'est super mauvais. Bientôt on va vivre sur nos déchets quoi, enfin vraiment c'est ça. Et aussi l'impact sur notre santé parce que voilà, la plupart des emballages sont en plastique et le plastique c'est pas forcément bon quand c'est mis en contact avec tous ces aliments. Il parlait donc du bisphénol A qui a été retiré depuis, mais qui a été pendant des années dans les compositions de plastique qui étaient très mauvais pour la santé, etc. Voilà, enfin, c'était vraiment très très complet. Et là, ouais, enfin, comme je viens de le dire, je me suis dit, Fanny, vas-y quoi, vas-y, enfin, faut pas que tu attendes que les autres réagissent, tu dois faire quelque chose, enfin, faut que tu te lances. Et donc voilà, je me suis mis petit à petit, à peu près un mois après que j'ai commencé ça, j'ai fait donc ma chaîne YouTube. J'y suis vraiment allée progressivement, hein. Là, ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé. Et ouais, j'ai diminué par 5 mes déchets. C'est-à-dire qu'avant, j'étais à une poubelle de 30 litres par semaine. Maintenant, je suis à une poubelle toutes les 5 semaines. Donc voilà, c'est divisé par 5. Mais c'est déjà énorme par rapport à avant, mais il y a encore du chemin à faire.
Il y a encore beaucoup de boulot. Mais ouais, ça se fait petit à petit de manière à prendre des habitudes petit à petit. Ça se fait ouais, de manière progressive. Il ne faut pas non plus être frustré. Ouais, enfin, ça se fait tout doucement. Et donc, pourquoi YouTube? En fait, il y a plein en fait de blogs zéro déchet. C'est là que je me suis aperçue qu'on n'était pas, enfin que j'étais pas toute seule quoi. Enfin, il y a énormément de blogs en France et même à l'étranger, hein. Vous en avez au Canada, en Suisse, en Belgique, enfin, bref, et puis dans d'autres pays anglophones, bien sûr. Et moi, je me sentais pas de faire un blog. Je me sentais pas de faire un blog et j'aimais beaucoup en fait le format YouTube. Je suivais déjà depuis longtemps des youtubeuses, donc des youtubeuses beauté, des chaînes YouTube de cuisine. Voilà, j'aimais beaucoup ce format. En fait, je trouvais que voilà, t'es tranquille, tu regardes la vidéo, tu te prends pas la tête et voilà, tout simplement. Et il n'y avait aucune chaîne en fait sur le zéro déchet sur YouTube. Et je me suis dit, bon bah vas-y, c'est ça, lance-toi. Au pire, bah c'est pas grave, tu auras perdu du temps à monter tes vidéos si ça intéresse personne, mais j'avais envie de le partager. Et j'avais envie, bah voilà, de vous montrer que, un peu sur le même, comment dire, sur le même exemple que Bea Johnson, de prouver en fait qu'on n'a pas besoin de vivre dans un tipi au milieu de la forêt, de s'habiller avec des feuilles de vigne ou je ne sais quoi. Enfin, vraiment, j'habite dans un appartement en ville, dans une ville moyenne. Et c'est tout à fait possible et c'est pas compliqué et c'est économique et voilà, enfin, il y a tellement de raisons. Et j'avais envie aussi, à travers ça, bah, que vous me racontiez un petit peu comment vous faisiez en fait. Que ce soit vraiment un échange. Internet, c'est vraiment énorme parce que ouais, vous avez tellement d'échanges qui sont possibles et ça donne vraiment du courage entre guillemets. Je suis aussi sur des groupes Facebook zéro déchet et ça aussi, bah, ça m'a énormément aidé à trouver des astuces, à vraiment voir que j'étais pas seule, qu'il y avait énormément de monde. En fait, on est juste aux quatre coins de l'hexagone et même dans d'autres pays, comme je le disais. Et voilà, il y a des moments où j'avais des petits coups de blues, entre guillemets, je me disais, mais ça sert à rien ce que je fais. Et en fait, bah, je me mettais sur ce groupe et en fait, bah, je voyais qu'il y avait plein de monde et je voyais que, bah, ouais, enfin, ça avance et ouais, on n'est pas tout seul et vous n'êtes pas tout seul et voilà. Donc, depuis peu, je suis contente parce que du coup, il y a quelqu'un qui a rejoint YouTube. Elle s'appelle Chouchou Minimaliste. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc pour le moment, elle a fait qu'une vidéo de présentation, mais normalement, j'espère qu'elle va faire plein de vidéos sur le zéro déchet, sur le minimalisme. Donc je pense qu'on peut se compléter. Je suis vraiment contente de ne plus être la seule sur YouTube. Enfin voilà, ça me fait trop plaisir. Et bref, du coup, bah ouais, moi je viens tout le temps avec mes contenants au magasin de producteurs parce que du coup je vais au magasin de producteurs. Tout ça je vous l'explique dans ma vidéo sur mes courses zéro déchet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bah, je suis pas toute seule en fait, j'ai jamais croisé en même temps que j'allais faire mes courses quelqu'un qui faisait comme moi, mais en discutant avec les personnes qui me servaient, bah en fait je suis pas la seule et pourtant bah je suis dans une petite région, etc. Et ça m'a fait trop plaisir de voir que bah à proximité de chez moi, bah j'étais pas toute seule. Enfin, en plus d'internet, et bah voilà, ouais, enfin, c'était vraiment réel, ça existait vraiment. Et de pas se sentir ridicule en fait entre guillemets parce que bah j'étais pas toute seule. Voilà. Donc en fait, en plus de ça, le zéro déchet, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée, mais je parle comme ça me vient en fait, hein. Je pense que je vais pas faire trop de montage sur cette vidéo. Et ouais, le zéro déchet, ça m'a amené à plein de choses concernant l'écologie en fait. Faire attention à son eau, à son électricité, faire attention au trajet que vous faites parce que ça consomme du pétrole, du carburant. Voilà, c'est vraiment un ensemble, c'est des petites choses et moi, personnellement, je me considère pas comme une écolo parce que je trouve que j'ai tellement d'efforts à faire encore, je suis qu'au début et ouais, mais pourtant les personnes de mon entourage autour de moi qui sont absolument pas dans cette démarche-là me considèrent comme une écolo. Et d'ailleurs, des fois, je trouve que c'est un terme un peu péjoratif quand les gens disent ouais, c'est l'écolo. Enfin,
Des fois, c'est un peu péjoratif, mais bon, bref, on s'en fiche. Euh, donc ouais, pour moi, j'ai tellement de progrès à faire, je suis tellement loin du bocal, du bocal de Bea Johnson, c'est ses déchets pour 1 an, son bocal d'1 litre en fait. Moi, je suis encore à une poubelle de 30 litres toutes les 5 semaines. Ouais, c'est déjà un énorme pas, mais il y a encore tellement à faire. Je pense que le tout, c'est de voir le. Tout est relatif, bien sûr. Il faut toujours voir, je pense, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est économique. On le voit hein, d'ailleurs. Vous payez l'emballage en fait quand vous payez, quand vous achetez quelque chose de suremballé, bien sûr. Et puis, ouais, tout ça, ça amène donc, comme je disais, à l'écologie, ça amène à consommer des produits bio ou au moins d'une agriculture raisonnée généralement. Parce que bon voilà, on évite bien sûr donc les pesticides. Ça amène aussi donc à consommer local, à être locavore. Toute la viande que j'achète, alors j'achète beaucoup moins de viande parce que du coup aussi ça amène à être végétarien plus ou moins, donc j'ai diminué ma consommation de viande, mais la viande que j'achète, c'est plus de la viande du supermarché qui vient de Tataouine-les-Oies, qui est bourrée d'antibiotiques et de je ne sais quoi. C'est de la viande donc, que j'achète dans un magasin de producteurs. Donc c'est tout de ma région, c'est fait vraiment, alors c'est pas bio, mais c'est vraiment, ils évitent au maximum tout ce qui est, ouais, tous les médicaments, ils essayent de, voilà, de donner de la bonne nourriture à leurs bêtes et ça évite le transport, donc le carburant. Voilà, ça amène à tellement de choses, ouais, ça amène à tellement de choses et du coup je suis devenue vraiment curieuse. Je passe mon temps sur plein de blogs, sur des blogs ouais vegan, sur des blogs zéro déchet, sur des blogs d'écologie. Et en fait, Internet c'est tellement riche en ça. Et voilà. Donc, euh, donc oui, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, bah désolée. Mais ouais, donc j'essaye de faire une vidéo par semaine. J'essaye. Jusque-là, je m'y suis toujours à peu près tenue. Si vous avez des envies de vidéos, que je vous fasse des vidéos sur je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en message privé si vous n'avez pas envie forcément que ce soit vu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur Twitter, je vous mettrai tous les liens en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pouvez voir toutes les semaines mes vidéos, c'est plus facile pour me suivre. Voilà, et je vous dis à bientôt, bye bye.